Jésus revient bientôt, il a promis. Juger l'humanité, il a promis. Enlever ses élus, il a promis. Jésus revient bientôt, il a promis. Jésus revient bientôt, il a promis. Juger l'humanité, il a promis. Enlever ses élus, il a promis. Jésus revient bientôt, il a promis. Jésus revient bientôt, il a promis. Juger l'humanité, il a promis. Enlever ses élus, il a promis. Jésus revient bientôt, il a promis. Jésus revient bientôt, il a promis. Juger l'humanité, il a promis. Enlever ses élus, il a promis. Jésus revient bientôt, il a promis. Tout péché vient de l'orgueil. L'orgueil est le péché capital. Tout péché vient d'un seul péché, l'orgueil. Tout péché vient d'un seul péché, l'orgueil. Tout péché vient d'un seul péché, l'orgueil. L'orgueil. Oui, l'orgueil. L'orgueil n'est pas bien. Le commencement de la folie, c'est l'orgueil. Et le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. C'est terrible vraiment de Dieu. C'est terrible, insensé. Malade mental, c'est la folie. Ça veut dire que ta tête ne s'en tient pas dedans. Tu n'es pas normal. La folie, l'orgueil, c'est que tu as commencé à être fou. Je te dis vrai, tu as commencé à être fou. Tous les fous que vous voyez là-bas, les vrais fous, tous les fous là, c'est l'orgueil qui les a amenés comme ça. Dans la voie, la mauvaise voie qu'ils ont choisie. Et après, ils sont devenus fous. C'est l'orgueil. Je dis ceci, tous les fous dans tous les pays, dans tous les continents, le continent africain, continent asiatique, continent européen, continent américain, tous ceux qui sont fous là-bas, ou qui sont, on dit les psychopathes, qui sont dans les maisons des gens qui sont fous là, qui sont chez les fous. Donc, que ce soit les fous qui marchent en route seuls, donc abandonnés, les fous qu'on a laissés, que vraiment, on n'est plus là, les gens dont la famille a laissé, que ce soit les fous qui sont dans les institutions des fous. C'est l'orgueil qui les a amenés à être fous. C'est-à-dire qu'ils ont perdu le sens. Et ils sont devenus fous. C'est dans la Bible, hein? C'est l'apôtre Paul qui parle. Que se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. L'orgueil, se vantant d'être sages, gonflant, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Dépourvus de sens, insensés, la folie. Ouais, Dieu sur la terre. Quand tu crains Dieu, tu es sauvé. Je dis que tu es sauvé, ce qui fait que l'homme, ouais, quand il y a la crainte, crains Dieu et tu fuis la folie. Crains Dieu, tu fuis la folie. Crains Dieu, tu fuis la folie. C'est la folie. Tu crains Dieu, là, tu as comme ça fui la folie. Tu as fui la folie. Tu as fui la folie. Parce que la crainte de Dieu et l'orgueil ne marchent pas ensemble. Quand tu crains Dieu, c'est que tu as fui la folie. Tu ne peux pas être fou. C'est ça, tu ne peux pas être fou. Quand tu crains Dieu. Joseph a dit ça. Comment est-ce que je vais faire ça? À la femme de Potiphar. Comment? C'est ça. Quelqu'un qui est sage se pose la question lui seul, à lui-même. Comment
Comment? Voilà ça, comment? Et il étale d'abord la logique que mon maître, ton mari, ne m'a rien interdit, sauf toi qui es sa femme. Il ne m'a rien interdit dans sa maison, sauf toi qui es sa femme. Il a confiance en moi, il ne me refuse rien. Je passe partout, je touche à tout, je fais tout, sauf toi qui es sa femme. Il ne me dépasse en rien. Il ne me dépasse en rien, sauf toi qui es sa femme. C'est mon maître. Il est mon maître. Je touche à tout, sauf toi qui es sa femme. La logique. Celui qui craint Dieu automatiquement a la logique. Et dit ceci, celui qui craint Dieu automatiquement, c'est un logicien. Sa vie n'est que la logique dans ses paroles, la logique dans ses pensées, la logique dans ses actions, dans son raisonnement, la logique, dans sa réflexion, la logique, dans ses projets, la logique, dans ses planifications, la logique. La bonne logique, pas la logique satanique. La logique des hommes, déviationnistes, mensongères, aveugles, une logique aveugle, une fausse logique, une logique floue, qu'on ne voit rien, ça ne mène nulle part. La logique du péché, on ne parle pas de ça. Quand quelqu'un est orgueilleux, c'est fini. Il est déjà fou. Il est déjà fou. L'envoûtement, les gens envoûtés que tu vois là, c'est la folie. Là, l'envoûtement, c'est la folie. Ils sont orgueilleux. On dit que l'orgueil est le péché capital. C'est l'orgueil qui amène tous les autres péchés. C'est l'orgueil qui engendre, qui appelle tous les autres péchés. Il n'y a aucun autre péché sans orgueil. Quand tu mens, tu es orgueilleux. Quand tu voles, c'est parce que tu es orgueilleux. Quand tu es paresseux, c'est parce que tu es orgueilleux. Quand tu désobéis, quand on dit enfant, honore ton père et ta mère, quand tu ne fais pas ça, c'est parce que tu es orgueilleux. Quand tu ne te soumets pas à tes parents, c'est parce que tu es orgueilleux. Quand tu n'aimes pas ta femme, toi, mari, comme la Bible te dit, que tu la nourris, tu prends soin d'elle, parce que car personne n'a jamais haï son propre corps, c'est la propre qui parle. C'est parce que quand tu fais pas ça, c'est que tu es orgueilleux. Une femme qui se soumet pas à son mari en toutes choses selon la parole de Dieu est orgueilleuse. Si elle ne respecte pas son mari, elle est orgueilleuse, c'est l'orgueil. L'adultère, c'est parce que tu es orgueilleux. C'est ça. Une femme qui n'obéit pas à son mari en toutes choses selon la parole de Dieu, c'est l'orgueil de vous. Même quand tu n'aimes pas ton prochain, c'est parce que tu es orgueilleux. Même quand tu n'aimes pas Dieu, c'est parce que tu es orgueilleux. C'est le péché capital. Il n'y a aucun autre péché qui ne vienne de l'orgueil ou qui ne vienne après l'orgueil. Il n'y a aucun autre péché avant l'orgueil. Jamais. L'orgueil. Tout ce que tu fais de mal, c'est parce que tu es orgueilleux. Quand tu méprises, c'est parce que tu es orgueilleux. Quand tu insultes, c'est parce que tu es orgueilleux. Quand tu es têtu, c'est parce que tu es orgueilleux. C'est ça. Quand tu sais faire ce qui est bien, la Bible dit que celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, il commet un péché. C'est parce que tu es orgueilleux que tu sais que ceci est bien, tu sais faire cela et tu ne fais pas. C'est parce que tu es orgueilleux. Et tous les orgueilleux sont méchants. C'est la méchanceté. En tous les orgueilleux, il y a la méchanceté. Il y a le mauvais cœur. Il y a la mauvaise conscience. Ils ont perdu tout bon sens. Tous les orgueilleux. Et ils peuvent faire naufrage par rapport à la foi. Tous les orgueilleux peuvent faire naufrage. S'ils ne se repentent pas et ne se convertissent pas, ils vont faire naufrage par rapport à la foi. Ils vont dévier. Ils vont abandonner la foi authentique, la foi démonstrative
pour se retrouver dans la coquille vide, la foi illusoire. Oui. C'est ça, l'orgueil n'est pas bien. L'orgueil amène à la folie, à la démence. À la démence. On dit dépourvu de sens. Du bon, ça, l'orgueil n'est pas bien. Laissez l'orgueil. Et c'est l'orgueil qui amène quelqu'un à dire que je n'aime pas ceci, je n'aime pas ceci, ceci ne me plaît pas. Je ne veux pas ceci, je ne veux pas ceci. Et on regarde que ce que tu dis que tu ne veux pas là, est-ce que c'est le péché? On voit que ce n'est pas le péché. C'est l'orgueil. Quand ce que tu dis que je n'aime pas ceci, je n'aime pas cela, je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela, je ne suis pas dans ceci, je ne suis pas dans cela. Quand ce que tu n'aimes pas n'est pas le péché, c'est l'orgueil. Parce que l'orgueil ne fait pas fuir le péché, jamais. L'orgueil ne va jamais dire que non, il ne faut pas aimer le péché. L'orgueil n'amène pas à être ennemi du péché ou ennemi de Satan, jamais. L'orgueil, c'est que Satan t'a déjà aveuglé, tu es tombé dans le piège de Satan. Il t'a eu, quand tu es orgueilleux, c'est que Satan t'a eu. Il t'a pris quand tu es orgueilleux. C'est l'orgueil qui a animé Judas jusqu'à ce qu'il a livré, il a vendu Jésus. C'est l'orgueil. Quand tu es orgueilleux, on parle, tu n'écoutes plus. Jésus lui a parlé, averti tant de fois, maintes fois, rien. Quand tu es orgueilleux, on veut te sauver. On te dit les choses qui vont te sauver. Tu es sur le mauvais chemin. On te parle. On te fouette même. On t'insulte même. On te gronde même. On fait même, on vient passivement. On vient même avec la force. On fait tout et tout. Quand tu es orgueilleux, c'est fini. C'est l'orgueil qui empêche que tu comprennes, que tu écoutes. C'est l'orgueil. Mais si tu laisses l'orgueil, ça va, c'est fini. Tu vas écouter tout ce qu'on te dit pour ton bien. S'il n'y a pas l'orgueil, ça veut dire que quoi? S'il y a l'humilité, la simplicité de cœur, la docilité, l'abaissement, la soumission, si tu te plies, tu t'agenouilles, tu te soumets, tu t'inclines, oui, c'est bon, on va te parler, tu vas écouter. C'est automatique, tu ne peux pas échapper, tu vas écouter, tu vas seulement recevoir. Mais quand tu as l'orgueil, laisse, tu ne peux pas écouter tout ce qu'on fait à l'église là, tu es orgueilleux, tu ne peux pas rien, même la parole dit rien. Tu danses par orgueil, même à la maison, l'orgueil est là, on parle, tu n'écoutes pas. Tu dis oui, tu peux même répéter ce qu'on a dit, mais tu n'écoutes rien. Tu ne reçois rien. Tu vas me dire avec ta bouche que tu reçois, tu mens, c'est Satan, ce sont les faussetés, tu ne reçois rien. Tu mens. Il y a l'orgueil, l'orgueil c'est le mur. L'orgueil c'est le mur, la barrière, ça bloque. Ça a bouché tes oreilles. Ça a fermé tes yeux, les écailles, l'orgueil. Tu es aveugle, tu ne vois plus rien, tu n'entends plus rien. L'orgueil, c'est même pas bon. Tout péché vient de l'orgueil. L'orgueil est le péché capital. Tout péché vient d'un seul péché, l'orgueil. Tout péché vient d'un seul péché, l'orgueil. Tout péché vient d'un seul péché, l'orgueil. L'orgueil. Oui, l'orgueil. L'orgueil n'est pas bien. Jésus revient bientôt, il a promis juger l'humanité, il a promis enlever ses élus, il a promis. Jésus revient bientôt, il a promis. Jésus revient bientôt, il a promis juger l'humanité, il a promis enlever ses élus, il a promis. Jésus revient bientôt, il a promis. Jésus bientôt, il a promis juger l'humanité, il a promis enlever ses élus, il a promis. Jésus revient bientôt, c'est ça.
Il vient pour juger. Un orgueilleux ne se juge pas. Mais celui qui est humble se juge. Celui qui est humble se juge. Mais un orgueilleux ne se juge pas. Il se vante, l'orgueil. Il est arrogant, il est fanfaron, il est hautain. Il est blasphémateur. Il pêche tout genre de péché, l'orgueil. L'orgueil n'est pas une bonne chose. L'orgueil, il faut laisser l'orgueil. Il ne faut pas aimer l'orgueil. Il faut laisser l'orgueil. Et l'orgueil, un orgueilleux peut savoir qu'il est orgueilleux. Oui, un orgueilleux peut savoir qu'il est orgueilleux par la parole de Dieu. Il peut savoir, même par ses œuvres, par ses paroles, par ses pensées. À partir de tout ce qui l'anime, oui, il peut savoir seul qu'il est orgueilleux par la parole de Dieu. Il y a les œuvres d'un orgueilleux, oui, oui. Ça ne se cache pas. Ce n'est pas avec le songe qu'on sait qu'on est orgueilleux, ou avec la vision, ou avec la prophétie. Seul toi-même, tu peux savoir. Et un orgueilleux ne peut pas savoir que l'autre est orgueilleux. Jamais, parce qu'il y a la poutre dans son œil. Il faut d'abord qu'il retire la poutre de ses yeux avant de voir comment retirer la paille qui est dans l'œil de son frère. À jamais. C'est ça. Un orgueilleux ne peut pas voir l'autre et il dit que non, tu ne peux pas savoir. Parce que toi-même tu es orgueilleux, il y a la poutre dans tes yeux, tu ne vois pas. Tu es aveugle. Tu ne peux pas voir. Tu es orgueilleux. Oui, oui, tu es orgueilleux. Il faut laisser l'orgueil, il faut abandonner l'orgueil. C'est pas bon. L'orgueil te fait... Dieu résiste aux orgueilleux, donc il ne veut même pas d'eux, il ne veut même pas. Dieu ne veut pas les orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il fait du bien à ceux qui sont humbles. Laissons l'orgueil, soyons humbles, abaissons-nous, soyons humbles, et c'est pour notre bien. L'orgueil, c'est pour nous. L'orgueil vient avec la malédiction, c'est notre malheur. Et l'humilité, c'est le bien, la grâce de Dieu, les bontés de Dieu, les faveurs de Dieu, les bénédictions de Dieu sont accordées aux humbles, aux gens qui sont humbles. Que Dieu nous aide par sa parole. Et par la connaissance que nous venons d'avoir, qu'on se repente et se convertisse. Oui, oui, qu'on se repente et se convertisse. Voilà, au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.